Après chaque connexion, on vous demandera de choisir l'espace dans lequel vous voulez vous rendre. En tant que professionnel, vous avez accès à 2 espaces, l'espace personnel et l'espace de votre organisation. Votre espace personnel est dédié à votre bien-être personnel et celui de vos proches. Les profils que vous créez dans cet espace sont accessibles que par vous. L'espace collaboratif, c'est votre espace d'intervenant. Les profils que vous créez dans cet espace sont accessibles que par vous et vos administrateurs, mais vous pouvez choisir de les partager. Pour créer le profil d'un patient, depuis votre espace collaboratif, rendez-vous dans l'espace, puis cliquez sur « Créer un nouveau profil ». Entrez les informations requises comme le nom, le genre et l'année de naissance. Vous pouvez aussi ajouter une photo ou un avatar. Cliquez sur « Créer le profil ». On vous demandera si vous voulez remplir l'évaluation des besoins pour ce profil. Cette évaluation vous permet de noter les forces et les défis de la personne. Vous pouvez la remplir directement ou à n'importe quel autre moment depuis la page du profil. Depuis la page du profil, vous pouvez décrire la personne ou partager des informations essentielles dans la présentation du profil, définir les objectifs que vous cherchez à atteindre avec la personne, ajouter ou créer, selon la section, des interventions ou des outils mis en place afin d'aider la personne dans l'atteinte des objectifs, des observations et des questionnaires, ou des grilles d'observation, des outils de mesure, des formulaires, des informations, par exemple des explications sur des défis vécus, des approches favorisées ou des ressources disponibles pour la personne. Vous pouvez également ajouter des personnes autorisées, soit les personnes appartenant à l'écosystème de la personne, par exemple des intervenants externes ou des aidants naturels, comme les parents, une conjointe ou les enfants de la personne, et leur partager des informations du profil. Vous pouvez ajouter des entrées dans le journal de bord pour prendre note de l'évolution de la personne aussi régulièrement que vous le voulez. Vous pouvez aussi communiquer avec les personnes autorisées grâce aux conversations. Vous pouvez modifier ou ajouter les forces et les défis de la personne. Et vous pouvez créer des rappels personnalisés à la personne et les partager avec toute personne autorisée. Pour ajouter une présentation, cliquez sur « Créer une présentation ». Entrez-la dans le champ requis, puis confirmez les modifications. Pour ajouter un objectif, cliquez sur le bouton « Ajouter » dans la section « Objectifs ». Entrez l'objectif, puis cliquez sur « Ajouter ». Vous pouvez également ajouter un objectif spécifique en cliquant sur les 3 petits points à droite. Vous pouvez créer une intervention directement depuis la section « Intervention » du profil. Cliquez sur « Créer une intervention ». Remplissez le formulaire pour créer l'outil en mettant le titre et une description. Vous pouvez aussi ajouter des informations complémentaires comme une image, un lien ou des documents. Quand vous cliquez sur « Soumettre le contenu », on vous demandera si vous voulez créer un suivi. Vous pouvez donc le faire directement depuis la création de l'intervention ou à n'importe quel autre moment. Par défaut, le suivi sera associé au profil depuis lequel vous l'avez créé. Associez un objectif du profil. Ajoutez une ou des notes si besoin et cliquez sur « Confirmer ». Les notes vous permettent d'ajouter des détails sur l'application du suivi. Ajoutez une ou des mesures de suivi. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. En cliquant sur « Confirmer », l'intervention apparaît dans le profil. Pour faire un suivi d'une intervention, il suffit de cliquer sur « Ajouter des données » sous l'intervention en question. Répondre aux questions demandées, puis soumettre les données.
Vous pouvez consulter l'évolution du suivi en cliquant sur Progression. Cliquez sur Voir le reste de l'historique pour pouvoir consulter la totalité des données soumises. Une fois que vous ou des personnes autorisées aient soumis des données plus d'une fois, elles apparaîtront sous forme de graphique, comme ici. Vous pouvez également consulter les notes d'application. Pour ajouter une personne autorisée, allez dans la section Personne autorisée du profil et cliquez sur le bouton Ajouter. Indiquez qui est la personne pour ce profil. Vous pouvez choisir les informations que vous voulez pré-partager. La personne y aura accès dès sa première connexion à l'application. Choisissez ensuite le mode de confirmation. Vous pouvez soit copier les codes qui vous ont été générés et leur transmettre par la méthode de votre choix, ou alors leur envoyer par courriel en entrant le courriel de la personne dans le champ requis. Cliquez sur Envoyer, puis Terminer. Si vous avez choisi l'option « Je veux valider la personne », vous allez devoir confirmer leur demande d'accès au profil. Une notification apparaîtra sur un profil lorsque la personne aura reçu son invitation et entré son code. Cliquez sur le profil en question, cliquez sur le bouton « Personne autorisée ». Vous pouvez voir les codes que vous avez envoyés en cliquant sur « Voir mes codes ». Cliquez sur le bouton « Confirmer » pour valider la personne. Vous pouvez donner accès au journal du profil à une personne autorisée en cliquant sur les 3 petits points à droite et en cliquant sur « Donner accès au journal ». Ceci permet à la personne de consulter toutes les entrées du journal. Pour consulter les informations du profil que vous avez déjà partagées, vous n'avez qu'à cliquer le nom de la personne. Vous pouvez révoquer les accès aux informations et au journal en cliquant à nouveau sur les 3 petits points. Puis, cliquez sur « Révoquer les accès » ou « Révoquer l'accès au journal ». Pour créer un rappel, cliquez sur « Voir les rappels de suivi ». Cliquez sur le bouton « Ajouter ». Entrez le titre du rappel. Vous pouvez choisir une date précise pour votre rappel ou des jours de répétition. Entrez l'heure. Associez le rappel au profil que vous voulez. Le profil depuis lequel vous créez le rappel y sera associé par défaut. Associez le rappel à une intervention ou à une observation à mener. Vous pouvez partager le rappel avec une ou des personnes autorisées. Décochez la case si vous ne désirez pas recevoir vous aussi le rappel, puis cliquez sur Confirmer. Le profil apparaîtra. Cliquez sur les 3 petits points pour le modifier ou le supprimer. Dans l'espace collaboratif, vous pouvez aussi profiter d'une boîte à outils qui rassemble tous les contenus que vous avez créés vous-même ou que vous avez sauvegardés. D'une bibliothèque collaborative où vous pouvez retrouver tous les outils qui sont utilisés par votre organisation. Et aux conversations d'équipe qui vous permettent de communiquer avec vos collègues par écrit, appel ou vidéo. En cliquant sur le menu à droite, vous pouvez choisir dans quel espace vous voulez vous rendre. Depuis votre espace personnel, vous pouvez créer des profils privés. Votre espace personnel est dédié à votre bien-être personnel et celui de vos proches. Les profils que vous créez dans cet espace sont accessibles que par vous. C'est pour ça que la section Personnes autorisées et la section Conversation n'apparaissent pas dans les profils de l'espace privé. Vous pouvez aussi retrouver votre boîte à outils dans cet espace.